On va passer maintenant à l'intervenant suivant. On est très content d'avoir ici avec nous Nicolas Chevalier. C'est le cofondateur d'e-commerce Nation. Bienvenue Nicolas. Merci. Merci. Et je vais te laisser la parole pour la suite. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là avec vous ce matin pour discuter de e-commerce. Alors, je ne sais pas s'il y a des e-commerçants dans la salle ou des gens qui travaillent sur le e-commerce. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, une bonne moitié. L'objectif de cette présentation, c'est de parler d'e-commerce, mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vendez quelque chose sur Internet, donc c'est de vous donner aussi une perspective beaucoup plus globale. Il y a des concepts que j'applique moi à ma propre entreprise, qui est davantage sur le B2B, vu que je m'adresse aussi aux acteurs, aux prestataires e-commerce. Donc c'est de vous donner un peu cette nouvelle philosophie qui est en train de se développer avec toutes les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les nouveaux types de contenus, et puis l'évolution de l'image des entreprises. Alors je ne sais pas si vous connaissez e-commerce Nation. Qui connaît e-commerce Nation dans la salle? Mince. Il va falloir qu'on se développe en Suisse. On est la première communauté e-commerce en Europe. On a commencé par la France, on s'est structuré. On fournit principalement du conseil gratuitement et accessible aux sites e-commerce. Et aujourd'hui, on a un écosystème sur toute l'Europe, un site en anglais, un site en français, un en espagnol, et on va lancer un site en allemand et un site en Italie. Donc voilà, rapide présentation. Je me revendique comme explorateur du e-commerce. Mon objectif, je ne suis pas un expert, je le dis régulièrement. Je suis curieux sur le e-commerce. Donc l'objectif pour moi, c'est de découvrir de nouvelles solutions, d'échanger, de rencontrer un maximum de personnes et puis de partager au final la connaissance qu'on a autour du e-commerce. C'est aussi la volonté de notre plateforme. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à échanger. On est un média qui fournit du conseil gratuitement. En termes de parcours, je voulais rapidement présenter mon parcours. J'ai eu l'occasion de travailler chez Rocket Internet, qui est un grand incubateur international autour du e-commerce qu'ils ont créé Zalando, eDarling ou autre, et j'ai pu développer une structure autour du code promo. J'ai exploré durant 7 ans le e-commerce et aujourd'hui, il y a des conclusions qui ressortent. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expertise sur un e-commerce en 2018, comment se développer, comment réussir ses ventes. Alors vous l'avez vu, cette présentation est assez interactive. J'ai envie de vous solliciter avant la pause. Quelles sont vos attentes aujourd'hui quand vous achetez sur Internet? Vous n'achetez pas sur Internet? Et ça arrive vite. Pas cher. D'accord. Authenticité, transparence. Rapidité de livraison. Et pourquoi vous avez ces exigences? Parce qu'il y a des acteurs qui vous donnent cette qualité de service. Si vous commandez chez Amazon, chez différents sites, ils vont vous livrer en un temps record, ils vont avoir des meilleurs prix, ils vont avoir une meilleure qualité. Donc du coup, les standards du marché vont évoluer. Et ça, c'est la problématique aujourd'hui quand vous vendez sur Internet, que ce soit du service ou des produits, c'est que chaque jour, nous forçons les e-commerçants à évoluer. Et quand je dis nous, c'est les consommateurs. C'est de se dire, en tant que consommateur, je suis davantage exigeant parce que j'ai eu des expériences de qualité. Et donc, quand on développe un business, quand on commence, si je lance un petit site e-commerce ou que je développe mon entreprise, j'ai pas les mêmes moyens qu'Amazon. Je vais pas pouvoir fournir la livraison de telle ou telle manière. Donc, il y a une vraie problématique par rapport au marché à s'aligner sur les standards et à fournir des services de qualité. Donc ça, c'est important d'en être conscient parce qu'on ne va pas pouvoir rivaliser avec Amazon. Il va falloir se poser la question, qu'est-ce qui est différenciant? Comment je peux développer mon business de manière pérenne en ayant des points forts? Donc aujourd'hui, le e-commerce en 2018, il est totalement différent d'il y a quelques années. Pourquoi? Parce que l'innovation technologique n'arrête pas. On parle de chatbot, de réalité augmentée, d'intelligence artificielle. On va avoir aussi une facilité technologique à créer son site e-commerce. Vous voulez créer un site e-commerce, vous prenez 2 heures, vous créez un compte sur Shopify, hop, votre site, il est en ligne. C'est des solutions SaaS qui sont accessibles. Mais aussi la capacité de vendre sur Internet. Vous pouvez vendre aujourd'hui sur énormément de plateformes. Sur Facebook, il y a un aspect marketplace. Aujourd'hui, vendre sur Internet,
C'est vraiment simple. On a moins de problématiques aussi en termes de conversion, de paiement en ligne. Il y a des solutions de plus en plus adaptées. Disparition des freins de paiement. Aujourd'hui, quand on achète sur Internet, on n'a plus l'impression d'acheter. On a l'impression de cliquer. Qui a déjà payé en one click? Un seul clic pour acheter. Ok. Donc ce qu'on veut, c'est même pas sentir qu'on dépense de l'argent. Ce qu'on veut, c'est développer une relation, une expérience inédite avec une marque pour générer des ventes. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir en tête. Et puis aussi la proximité. Avant, une marque, c'était une grosse structure derrière un logo qu'on ne voyait pas et on pouvait même pas s'adresser à cette marque. Aujourd'hui, une marque, c'est quoi? C'est incarné par des personnes, c'est de la visibilité et de la transparence sur les réseaux sociaux. Apparemment, les marques n'aiment pas ce slide. Donc aujourd'hui, on a davantage une relation, on va dire, horizontale, que ce soit avec les entreprises. Et je pense que vous l'avez déjà remarqué. C'est-à-dire, avec vos entreprises, vous avez déjà eu des avis clients qui peuvent être négatifs, positifs, mais vous ne pouvez plus ignorer le retour de vos clients et de l'écosystème en général. L'augmentation de l'expérience, comme je vous l'ai dit, la valeur ajoutée, elle ne va pas être sur l'achat, elle va être sur qu'est-ce qu'il y a à côté. Qu'est-ce que vous allez fournir comme valeur à l'utilisateur? On va avoir aussi cette responsabilisation des clients. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des sites e-commerce, au lieu de faire leurs propres photos produits, ils vont envoyer les produits à des ambassadeurs, ces ambassadeurs vont prendre des photos et ils vont utiliser les photos des ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur davantage d'authenticité, comme on le disait tout à l'heure, de la transparence ou autre. Donc on voit que le e-commerce vient aussi de manière davantage collaborative. Donc aujourd'hui, on n'a plus l'impression d'acheter, on a aussi cette problématique d'avoir l'attention. Pourquoi? Parce que si vous lancez un business, que ce soit sur le B2C ou B2B, vous avez de plus en plus d'acteurs. Donc pour se différencier, pour avoir l'attention des gens, c'est le véritable atout. C'est vraiment l'enjeu qu'il faut se poser. Et c'est pas seulement la conversion, mais vraiment, ça va être l'engagement avec les utilisateurs. Donc là, je vous ai mis des exemples. Par exemple, c'est des solutions qui existent. Il y en a une Local Checkout ou Paygreen. C'est des solutions qui vont donner un sens différent à l'achat. Par exemple, ce que je veux, c'est pas seulement commander un produit. Ce que je veux, ça va être avoir une émotion à travers un achat. Soit en ayant un principe de gamification, de jeu à travers l'achat, ou soit en ayant une action sociale, écologique, faire un arrondi, donner à une association humanitaire en arrondissant voilà, mon panier d'achat. Ce type de levier, ça va être des expériences supplémentaires qui vont apporter de la valeur à l'individu. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'achat, il est secondaire. L'achat, il est secondaire. Qu'est-ce qu'on va privilégier? Ça va être le lien, ça va être la confiance. Et il y a cette image que j'aime bien, c'est pourquoi on achète? Parce qu'on a confiance. Et comment faire confiance à une entreprise, que ce soit en B2B ou B2C? C'est avoir de la valeur en amont. Si l'entreprise ne dégage pas de la valeur pour ses potentiels clients, le client ne va pas faire confiance. Donc il y a un principe aussi de réciprocité, et le fait de payer tel objet avec telle entreprise, c'est parce qu'on fait confiance à cette entreprise, qu'on partage ses valeurs et qu'on pense que le produit que je vais acheter va répondre à mes besoins. Aussi, aujourd'hui, encore beaucoup d'entreprises fonctionnent par silos. Donc se dire, j'ai mon département marketing, communication, vente, mais sauf que l'utilisateur, il s'en fiche de ces départements. Et il respecte même plus ces créneaux-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont poser des questions sur le produit, sur les réseaux sociaux. Mais si votre communicant ou community manager n'est pas capable de répondre sur les spécificités du produit, c'est problématique. L'utilisateur, il ne va pas respecter vos horaires d'ouverture. L'utilisateur, il va demander davantage de réactivité à votre structure. Donc on a vraiment une vision différente où les entreprises ont une problématique où elles doivent se réinventer en interne. Et cette problématique de silo et de coopération avec l'extérieur est véritablement un enjeu. Ce
Ce qui est intéressant de voir aussi, c'était le processus. Le processus, avant, on était dans une logique où on faisait de l'acquisition. Comment je ramène des visites sur mon site? Comment je pousse ces visiteurs à acheter? Et comment je les fidélise? Vraiment un processus linéaire. Aujourd'hui, on va être dans des processus cycliques. C'est-à-dire, comment je vais acquérir des gens? Comment je vais les engager? Comment je vais les pousser à l'achat? Comment je vais les reconduire à l'achat? Comment je vais les rendre ambassadeurs? Mais l'idée, c'est plus de faire du one-shot. C'est pas d'avoir un visiteur qui achète et qui s'en va. Aujourd'hui, la logique, c'est de pré-fidéliser. Donc, c'est-à-dire que si vous engagez un utilisateur, donc vous faites de l'acquisition, par exemple, voilà, même avec de la radio, des événements, du référencement ou autre, vous poussez ce visiteur vers votre site, il achète. Après, quelle est la dynamique? Quelles sont les prochaines étapes? Et ça, limite, c'est le plus important. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui fonctionnent bien parce qu'ils ont compris cette logique de fidéliser et même de fidéliser des potentiels clients. Il n'est pas encore client, mais il partage mes valeurs, il partage mon contenu, il partage ma vision. Donc, dès qu'il va acheter, ça va être limite un représentant de mon entreprise. Aujourd'hui, il faut engager les gens. Pourquoi? Parce qu'on a plein de messages. On a plein de messages et on ne veut plus consommer. On veut se retrouver à travers notre manière de consommer. On a différentes manières, que ce soit sur l'aspect social, sur l'aspect écologique, qui sont véritablement des modèles, mais aussi sur plein de différents sujets. L'idée, c'est pas seulement de vendre. Avant, on était vraiment dans une logique où on va optimiser les métriques pour que ça se développe. Et aujourd'hui, c'est une problématique pour les entreprises. Pourquoi? La question, c'est de se dire, quel est mon ROI si je pousse sur les réseaux sociaux? Si je fais de la communication sur les réseaux sociaux, j'ai une problématique à mesurer. Et c'est sûr que développer de la confiance avec une communauté, ça va être difficile à mesurer. Mais la réalité, c'est que la fidélisation sur le long terme va fonctionner si vous comprenez bien les besoins de votre communauté. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Sur le e-commerce, construire une marque est indispensable. Pourquoi construire une marque? Pour apporter plus de valeur à l'utilisateur, pour avoir de meilleures marges. Parce que si vous vendez le même produit et qu'il ne se distingue pas en termes d'identité, vous n'allez pas pouvoir le vendre plus cher. Mais aussi pour personnaliser un peu votre entreprise. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, pourquoi il va acheter chez vous? Parce qu'il partage la même vision, parce qu'il partage les mêmes valeurs. Donc ça, c'est vraiment le socle, même sur plein de business. Construire une marque est essentiel pour qu'on se souvienne de vous. Deuxième aspect, c'est développer une acquisition organique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir un écosystème qui va faire que vos clients vont ramener de nouveaux clients. Et ça, c'est vraiment la philosophie qu'il faut avoir aujourd'hui. Ça passe par quoi? Ça passe par l'animation, de l'engagement sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux fonctionnent tous de cette manière-là. Plus vous avez d'engagement, plus vous allez atteindre de personnes. Et puis, mobiliser davantage vos clients en faisant des concours, en les récompensant et vraiment en les investissant dans votre processus, que ce soit de vente. Et puis, l'aspect de préfidélisation, aujourd'hui, c'est aussi de pousser cette logique-là, de considérer des ambassadeurs, des clients, comme votre force de vente. Aujourd'hui, c'est ça qui est formidable aujourd'hui. C'est que vous pouvez faire que vos clients soient vos vendeurs. Bien sûr, ça va être sur des logiques différentes, mais en termes de résultats et en termes de, on va dire, de masse salariale, c'est quelque chose qui est formidable. Si vous arrivez à partager des valeurs, partager une vision avec une communauté, cette communauté va vous aider à vous développer. Donc ça, c'est essentiel. Je pense que aujourd'hui, je pourrais vous parler de plusieurs exemples, on pourra échanger là-dessus. Avoir une marque est essentiel. Nous, c'est pareil, on s'appelle e-commerce nation. Derrière, on a une histoire. L'idée, c'est quoi? C'est de fédérer le monde du e-commerce en une nation. Derrière, on a une marque forte et on peut raconter une histoire à travers ça. Et ça change d'un site qu'on aurait appelé blog du e-commerce. Pourquoi? Parce que c'est un nom générique et là, on incarne une identité. Donc même sur l'aspect B2B, c'est intéressant d'avoir cette vision-là et c'est ce qui va permettre voilà, que les gens se rappellent de vous et de développer une histoire et d'avoir des ambassadeurs derrière votre projet.
Pour moi, sur le e-commerce, il y a différentes logiques. C'est-à-dire que lorsque les gens ils se lancent, ils sont dans une logique très artisanale, c'est-à-dire mettre en place des produits, travailler sur l'opérationnel ou autre, et véhiculer des ventes sans trop se préoccuper sur l'aspect d'une marque. Pourtant, c'est l'aspect essentiel. Si vous vous lancez sur la vente ou autre, avoir une marque, c'est ce qui vous permet de définir une stratégie de prix et puis de vous différencier sur le marché. Après, on va avoir cette logique progressive, c'est-à-dire définir une image de marque, c'est pas suffisant. Après, il y a aussi cette logique de stratège. Comment avoir de la croissance externe? Aujourd'hui, vous avez un business ou un site e-commerce, il n'y a pas qu'une seule méthode d'acquisition. C'est pas juste de faire du référencement, d'amener des visiteurs sur votre site. Ça peut être aussi bénéficier du trafic d'autres sites. Des places de marché locales, ça peut être des influenceurs, des médias. Vous pouvez récupérer directement du trafic d'autres plateformes. Donc cette logique de croissance externe est vraiment intéressante sur le développement. Et puis, vraiment, dans l'innovation, on va voir les sites qui fonctionnent le mieux. Ça va être ceux qui vont avoir une communication impactante avec une valeur ajoutée pour leur communauté. J'ai mis quelques exemples. Notamment Coca ou le slip français, qui sont des acteurs, mais au final on peut se dire leur communication est totalement décalée, je vois pas l'intérêt, sauf que le slip français, vous savez combien de fois ils vendent plus cher leur slip? Non. 5 fois plus cher qu'un slip classique. Donc cette logique de marque, et ça, je trouve ça étonnant parce que là, slip français, c'est connu, en tout cas, voilà, qui a une certaine renommée, mais c'est du slip. C'est du slip, c'est hallucinant de se dire, écoute, je vais vendre un slip, je vais le vendre 5 fois plus cher et je vais faire un joli logo autour de ça, une communication innovante. Les gens, ils auraient dit ça, ils auraient dit, ouais, mais c'est pas sérieux là. Et ça, c'est cette logique-là. On peut prendre d'autres exemples. Casper, par exemple, sur les matelas aux États-Unis ou autres, qui est aussi une communication ultra innovante. C'est du matelas, mais ils ont développé une logique de marque avec des valeurs derrière. Donc avant, on était... Apparemment, on ne veut pas que je continue ma conf. On était sur une logique d'acquisition. Maintenant, on est sur une logique de préfidélisation. Et si vous considérez toutes les interactions que vous avez avec autrui de cette manière-là, votre but, c'est pas de rendre un tel client chez vous, mais vraiment de le rendre ambassadeur, et ben c'est la meilleure des choses. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'utilisateur, on le sent. Si je vais dans un magasin et qu'il y a un vendeur qui me saute dessus, il me dit « Ah, vous avez besoin de conseils, vous voulez acheter ça, ça, ça ou ça ?» Non, ça fonctionne pas. Mais si j'ai un conseiller qui vient me voir et fait « Ah, vous regardez tel produit, ah, c'est plutôt un très bon produit ou autre, moi j'ai acheté celui-ci la dernière fois », plus un discours de passionné où vous allez dégager de la valeur sur l'interaction, bah ça va être plus propice à l'achat. Donc l'aspect contextuel et de valeur ajoutée est essentiel. Donc aujourd'hui, on est aussi sur des cycles, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment là-dessus qu'il faut pousser, c'est de se dire « Ok, mon objectif, c'est d'engager. Pourquoi? Pour fidéliser. Et pour que les gens se souviennent de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de messages de communication. Et puis après, de les mettre vraiment dans un processus qui va permettre qu'ils achètent, mais pas être dans vraiment l'aspect impulsif de dire « Ok, achète maintenant, achète maintenant ». Pourquoi? Parce que vous allez créer un écosystème avec suffisamment de valeur, un processus qui va faire qu'il va être entouré par des messages, mais non commerciaux, parce que vous allez partager ces valeurs et la vision de vos clients. L'objectif numéro 1, transformer son client en ambassadeur. Ça, c'est vraiment une philosophie que moi j'applique aussi à mon business. C'est-à-dire, quand je fais des rendez-vous, là j'ai fait différents rendez-vous, que ce soit chez eBay, chez Snapchat les dernières semaines, et mon objectif, c'était pas de bosser avec eux. Mon objectif, c'était qu'ils soient captivés par mon projet. Et ça, c'était vraiment la finalité. Et dès lors que vous essayez de captiver les gens par rapport à votre projet et vous leur montrez cette conviction-là, ça change le lien. Et après, dans un second temps, vous avez ce lien qui ouvre un relationnel, une relation de confiance, et vous serez plus à même de discuter de synergie, de business derrière. Donc ça, c'est vraiment difficile à penser. J'échange avec pas mal de personnes là-dessus, et on dit « Ouais, mais si tu veux que je ne génère pas de vente, comment je vais me développer ?»
Mais ça, c'est vraiment des processus de psychologie, de réciprocité. Si vous dégagez un maximum de valeur aux gens, les gens, ils vont vouloir revenir vers vous. Donc, soyez vraiment généreux et altruiste, et sur le long terme, vous allez voir que votre business, il va se développer de manière pérenne. Donc là, je vous ai mis un processus de site e-commerce qui est assez lourd sur la relation client. Avant, on pouvait se dire, ok, je fais des réseaux sociaux, j'envoie des mailings de temps en temps, je vais être par des opérations comme ça qui vont être linéaires et mécaniques. Là, l'objectif, aujourd'hui, en 2018, c'est de créer des écosystèmes de valeur. Au départ, je sais pas, je vends des chaussures pour la course à pied. Je vais faire un guide peut-être par rapport à ça, comment mieux courir pour l'utilisateur. Et puis on va voir les chaussures dedans, on va avoir une petite présentation aussi qui va être contextuelle. Donc là, j'apporte de la valeur. Les gens ils vont s'inscrire pour télécharger ce guide. Derrière, vous avez les adresses mail. Vous pouvez confirmer leur inscription, les inscrire à la newsletter. Donc là, vous avez un lien. Et puis en plus, les inviter à un club privé. Donc là, vous faites une double rétention. Un club privé sur un groupe Facebook, par exemple. Donc là, vous avez une double rétention, vraiment dans cette logique de fidélisation. Derrière, la personne va se balader sur les réseaux sociaux, il va voir son influenceur qui aura produit aussi des photos avec ce produit-là. Il va se dire « Ah mais c'est cool, je m'étais déjà inscrit par rapport à ça ». Derrière, à un certain moment, vous allez envoyer un mail promotionnel pour activer un peu plus ce sentiment d'achat. Et derrière, vous allez pousser vers l'achat et avoir un processus qui va continuer, que ce soit même sur l'aspect logistique, après un questionnaire de satisfaction pour garder le lien, et puis après de lui demander de repartager son produit ou autre, ou lui demander ce qu'il en a pensé, mais vraiment de le rendre comme ambassadeur et de le réengager après sur de prochaines campagnes, de restimuler l'achat avec des leviers, que ce soit du retargeting ou autre. Mais l'objectif, c'est d'apporter de la valeur en amont de l'achat. Et si vous posez cette question, quelle est la valeur que j'apporte en amont, et que la réponse c'est rien, je pense qu'il faut vous poser des questions. Donc là, j'ai repris le même mode. Par exemple, sur les premières étapes, ça peut être apporter un savoir, ou divertir les gens, ou apporter un gain, derrière avoir une invitation, derrière devenir membre d'une communauté, après sur l'aspect motivationnel par rapport à un influenceur ou autre, et puis avoir un gain aussi financier par rapport à un code promo. Donc voilà pour les différents leviers où vous pouvez apporter de la valeur. Aujourd'hui, ce qui fonctionne sur les business actuels, c'est vraiment marque forte, avoir des valeurs, avoir un contenu, avoir une expérience différente quand on va sur le site. Pourquoi ce site il est différent? Une relation personnalisée, et puis derrière, structurer une communauté, un écosystème qui va être beaucoup plus complet et qui va permettre la rétention. Et en fait, sur cette mécanique-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça permet l'acquisition aussi. Parce que vous allez être sur des logiques d'avoir un écosystème qui parle de vous, d'avoir des ambassadeurs qui vont vous pousser vos produits. Donc là, aujourd'hui, vous avez des stratégies clés qui sont vraiment essentielles. Créer du contenu de qualité, fédérer une communauté, vraiment construire un média. Aujourd'hui, vous avez une entreprise, votre entreprise, avant de vendre des produits, c'est un média. C'est ça qu'il faut se dire. Pourquoi? Parce que vous avez des réseaux sociaux, vous avez un site internet. Donc si vous n'avez pas cette logique média, comment vous pouvez attirer l'attention des gens sans avoir de contenu? C'est pas possible. J'ai échangé encore avec des commerciaux, ils me disaient mais on n'a pas d'équipe de contenu. Donc je vais voir des prospects, je leur explique mes services, mais derrière, je ne peux pas faire preuve de pédagogie parce que je n'ai pas de support. J'ai pas de vidéo, j'ai pas de livre blanc, j'ai pas d'article de blog, et ça c'est une problématique. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est plus une relation qui est verticale. C'est-à-dire je suis vendeur, il y a mon produit, tu l'achètes ou tu l'achètes pas. Aujourd'hui, c'est vraiment sur cette logique d'écosystème. Au final, en tant qu'acheteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder les avis clients, je vais échanger avec une communauté, je vais me renseigner avec des médias, mais je vais être vraiment dans un écosystème en amont de l'achat, je passe sur le site, et puis derrière, je suis pas seulement client, mais je peux être un micro-influenceur, je peux recommander par rapport à mes différents écosystèmes, je peux laisser un avis. Donc derrière, c'est vraiment un écosystème d'achat, situation horizontale. Et si vous regardez dans les prochains mois, Instagram, Facebook,
Pinterest. Ils intègrent tous bientôt des capacités d'achat. Donc ça se trouve, il n'y aura même plus besoin de site e-commerce. Ça se trouve, l'achat sera directement sur ces plateformes-là. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc ce qui réduit cet aspect technique, et votre volonté, c'est vraiment plus le marketing et le social. Et il y a des sites e-commerce qui sont dans cette logique-là. Ils se disent, OK, je vais passer sur des solutions qu'on appelle des solutions SaaS, qui vont permettre de s'extraire de toutes ces problématiques techniques, juridiques ou autres, parce que leur valeur ajoutée, c'est sur le marketing et c'est sur la communication. Donc voilà, aujourd'hui, pour faire récapitulatif, une marque qui doit dégager de la valeur. Ça, c'est vraiment l'aspect clé que je veux finir pour aujourd'hui. Et puis, chaque client doit devenir un ambassadeur. Donc aujourd'hui, c'est plus de vendre, c'est d'engager. Donc à la manière aussi de cette présentation, comme au début, n'hésitez pas à vous engager sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou autre, à interagir ou à nous poser des questions. Merci de votre attention.